Comment intégrer Google Maps à son site WordPress? Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Jérémy et nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. Durant cette vidéo, nous allons voir trois façons d'intégrer Google Maps sur son site. Nous allons voir une première façon universelle, sans plugin, sans constructeur de page, sans rien. Puis nous regarderons comment faire sur Elementor. Et enfin, pour les plus avancés d'entre vous qui ont des besoins plus spécifiques, nous verrons un plugin qui nous permet d'ajouter plusieurs points sur sa carte ainsi que de gérer différents paramètres tels que la visualisation du trafic, changer le design et plein d'autres choses. Donc, quelle que soit la façon de faire, nous allons déjà commencer par une étape fondamentale qui est de se rendre sur Google Maps. Donc pour débuter, nous allons faire déjà la façon universelle. Donc pour ça, vous allez vous rendre sur Google Maps, taper l'adresse de votre point et ensuite, via le bouton Share, vous allez cliquer dessus, puis vous vous rendez dans la partie Embed. Et là, il vous suffira de copier le code HTML. Si votre magasin n'est pas encore référencé sur Google Maps, il faudra le référencer via un outil qui s'appelle Google My Business. Pour faire simple, c'est un outil qui vous permet d'ajouter vos magasins sur Google Maps. Mais avant de les ajouter, Google vous enverra un code par courrier qu'il faudra rentrer dans cet outil. Une fois que ce sera fait et que vous avez bien récupéré le code HTML, nous rendons directement sur WordPress. Puis sur WordPress, nous allons ajouter une nouvelle page. Il vous suffira d'aller directement sur la page où vous voulez intégrer votre map. Ici, nous allons nommer notre page, donc nous allons appeler Demo Map. Puis nous allons ajouter un bloc via le plus en haut. Ici, nous allons chercher le bloc HTML. Une fois le bloc glissé déposé, nous allons copier le code HTML. Puis si vous cliquez sur aperçu, vous verrez directement l'aperçu de votre map. Donc ici, nous allons le publier et nous allons regarder directement l'aperçu de cette page. Voilà, donc une fois ma page actualisée, on peut voir que j'ai bien mon titre de page et en dessous, la map qui apparaît sur le point que je voulais. Donc ça, c'est bien la façon universelle. Après, vous pouvez toujours modifier cette page pour changer la taille de votre map. Ici, j'ai juste mis directement dans un bloc, mais vous pouvez très bien jouer avec les options de colonne et des options de design pour customiser ceci. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez le code de votre carte et vous avez la possibilité de changer ses dimensions. Donc là, on voit qu'en largeur, elle est de 600 et en hauteur de 450. Donc si je mets à la place 1200 et en hauteur 900, ma carte sera du coup plus grande. Donc là, nous allons à nouveau regarder notre page. Et donc là, ma carte est bien plus grande vu que j'ai changé ses dimensions. Donc maintenant, comment faire pour Elementor? Donc pour ce faire, nous allons aller sur ma page Contact et nous allons faire Modifier avec Elementor. Une fois sur Elementor, vous descendez à la partie où vous souhaitez mettre votre map. Donc ici, on peut voir que j'en ai déjà intégré deux. On va refaire la manipulation ensemble. Sur Elementor, par défaut, vous avez un widget Google Maps. Il vous suffit à nouveau de le glisser et déposer à l'endroit souhaité. Et là, il ne vous restera plus qu'à mettre votre adresse. Donc si je reprends l'exemple de ma gare, au lieu d'avoir le code HTML, ici, je copie l'adresse. Puis je retourne dans Elementor et à ce moment-là, je la colle. Puis vous pouvez définir quel degré de zoom vous voulez. Quelque chose de plus zoomé. Pareil, si vous voulez quelque chose de plus grand, vous pouvez configurer la hauteur. Vous pouvez changer également le style, mettre des styles au survol, jouer sur le CSS. Si vous voulez quelque chose de flou, vous pouvez, quelque chose de lumineux, etc. etc. Donc pour le coup, l'outil d'Elementor est plutôt simple à prendre en main et vous permet de customiser un petit peu votre map. Maintenant, si vous voulez des options avancées, comme rajouter plusieurs points ou encore rajouter le trafic, alors dans ce cas, il va falloir utiliser un plugin. Dans mon cas, un des plugins que j'aime bien, c'est WP Google Maps, qui est un plugin freemium. C'est-à-dire qu'il a une partie payante et une partie gratuite. La partie gratuite vous permet d'ajouter déjà plusieurs points. La partie payante, elle, vous permettra de configurer un carrousel avec tous vos points. Donc une fois l'extension ajoutée et activée, on va aller dessus pour voir comment ça se présente. Donc là, on peut voir la première map que je crée. Avant de pouvoir configurer votre première map, il vous faudra vous rendre dans l'outil Setting et dans l'outil Setting, créer une clé d'API pour Google Maps. Pareil, dans l'outil Setting, vous pouvez aussi activer ou désactiver différentes options de Google Maps et changer son interface. Donc il y a pas mal de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer. Et après, dans la partie Advanced Setting, donc là il faudra suivre ce lien pour avoir votre clé d'API. Une fois que c'est fait, nous rendons à nouveau sur l'outil, mais cette fois-ci dans la partie Map. Et dans la partie Map, nous allons faire Éditer. Ici, vous pourrez renommer votre map, récupérer le shortcode pour l'intégrer sur votre site WordPress, ajouter différents marqueurs. Vous pouvez également ajouter des formes. Là, vous pourrez reconfigurer tous vos marqueurs disponibles et ensuite, ça, ce sera les options avancées qui vous permettent du coup de faire un peu plus de choses. Si on continue dans les différentes options, vous pouvez choisir un thème. Vous pouvez également choisir des directions, ajouter plusieurs points, changer le design de ces points. Pareil, changer aussi comment les utilisateurs voient les distances. Dans les Advanced Settings, vous avez tout ce qui va être le style de la map, vous avez le zoom,
il y a énormément de choses. Et là, on en revient à ce que je vous disais concernant le trafic. Donc si j'active le trafic, que je mets ma map à jour, ici ma map va changer, je verrai le trafic par la suite. Et là, je vois le trafic en cours à cet endroit-ci. Après, vous avez tout ce qui va être marqueur list, que vous pourrez configurer uniquement dans les versions payantes, etc. Une fois que vous avez fait votre map, il vous suffira de l'intégrer via le shortcode. Donc là, on va retourner dans les General Settings. Donc vous récupérez ce code-là. Ici, sur un outil comme Elementor, vous revenez en arrière, vous tapez shortcode, ou code court en français. Pareil, vous le glissez-déposez, et vous n'avez plus qu'à intégrer le code court de votre map. Donc ça, c'est quelque chose qui est très répandu dans la plupart des thèmes et des constructeurs de pages pour intégrer différentes choses comme des carousels ou Google Maps. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur WordPress et que vous avez d'éventuels besoins, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Pour information, je publie 2 vidéos par semaine, une le mercredi à 17h15 et une autre le vendredi à la même heure. Sur ce, à bientôt!